Bonjour, bienvenue sur CMI. Aujourd'hui, on parlera informatique, niveau bac, toutes séries confondues excepté TI, session 2019 au Cameroun. Cette correction sera essentiellement pratique, donc suivez-la jusqu'au bout. Partie 1, matériel et réseau informatique. La figure ci-dessous représente l'architecture d'un réseau informatique local. De quel type de topologie s'agit-il? Il s'agit d'une topologie en étoile. Simplement parce que nous avons 3 laptops plus une imprimante photocopieuse, le tout connecté à un routeur qui lui-même permet d'accéder à l'Internet. Que représentent les numéros attribués aux éléments du réseau? Donc ces numéros représentent leur adresse logique ou adresse IP. Adresse IP. Identifier et donner le rôle de l'élément 1, que j'avais précédemment appelé routeur. On peut aussi l'appeler Flybox. Et son rôle est de créer un réseau local et aussi permettre l'accès à l'Internet. Le principal inconvénient de cette topologie est le fait d'avoir un seul point de défaillance, ce qui veut dire que la panne du routeur ou de la Flybox entraîne l'arrêt complet du système. Donc ici, un point de défaillance. Et pour finir, citer 2 types de câbles utilisés en connectique réseau. Donc j'ai ici une image ayant 3 câbles. Le premier câble est un câble à paire torsadée. Le deuxième câble est une fibre optique. Et pour finir, nous avons un câble coaxial. Partie 2. Logiciel d'application et programmation. 1. Marquez sur votre copie la syntaxe erronée. On peut débuter un script sous JavaScript de la manière suivante. A. Script, langage. Absolument pas. On n'utilise pas le français dans cette de déclaration. B. Script language. Correct. C. Script type. Correct. Donc c'est bon. 2. La déclaration d'une fonction sous JavaScript peut se faire de la manière suivante. Function, addition, correct, ou addition. Function, soustraction, correct, ou fonction, relation. Absolument pas. On n'utilise pas le français pour ce type de déclaration. Ensuite, on nous dit de citer 2 avantages du langage JavaScript. On peut débuter par le fait que JavaScript est très populaire. Donc, populaire, parce que utilisé sur les sites grand public comme Facebook, YouTube, Google, etc. Un deuxième avantage, rapide. Les navigateurs web traduisent très efficacement le JavaScript. On peut aussi rajouter que JavaScript est utilisé pour le développement côté client et aussi côté serveur. Donc, abrégeons dev côté client autant que serveur. Ensuite, on nous dit soit le code JavaScript suivant. En fait, on a un code HTML dans lequel on a inséré le code JavaScript. Donc, ici, nous avons la ligne 5 à la 10. Et que fait ce code? Alors, à partir de la ligne 6, on observe que cette commande permet de créer un tableau. La ligne 7 crée une autre variable. Et à la ligne 8, nous avons une commande assez longue. Donc, nous avons ici parse into prompt. Nous avons entré le numéro de l'élément à afficher. Donc, la fonction prompt ici nous permet de demander à l'utilisateur d'entrer du texte, ce qui est le cas. Et étant donné que le texte sera lu par prompt, ce texte va être converti en entier, ce qui est le travail de la fonction parse into. Et cet entier donc sera sauvegardé dans la variable numéro. Et pour finir, en ligne 9, on nous demande donc d'afficher le message à l'utilisateur qui est le nom de l'utilisateur correspondant est. Donc voilà pour l'essentiel de la fonction de ce code. Ensuite, on nous demande de marquer sur notre copie
les numéros des lignes de code qui comportent une erreur, puis proposer une correction pour chaque ligne de code. Alors, ce que nous avons fait, c'est utiliser un éditeur de code appelé Atom, que voici, où nous avons exécuté le code erroné. Exécutons-le de nouveau. Donc, on exécute le code erroné. Et il ne se passe rien, si ce n'est la déclaration ici, error, error, et lignes 6 et 7, comme ici affiché en rouge. Mais il y a d'autres erreurs. Donc, commençons par... Donc, continuons et exécutons le code corrigé et voyons ce qui se passe. Donc, ici, nous avons le code que nous avons précédemment corrigé. Voyons à quoi ça ressemble quand on l'exécute. Donc, quand on exécute le code, on a notre navigateur qui s'affiche avec une boîte de dialogue qui nous demande d'entrer le numéro de l'élément affiché. Ok, prenons au hasard un numéro, prenons 1 par exemple, et entrons-le. Et encore, la boîte de dialogue nous dit le nom de l'auteur correspondant est auteur 1. Et je suppose que voilà l'essentiel de ce que nous demandait de faire le code. Continuons. On nous dit marquez sur votre copie les numéros des lignes de code qui comportent une erreur, puis proposez une correction pour chaque ligne de code. Revenons sur notre éditeur de code. Voici le code qui est corrigé. Et voilà, donc on a pris ce code et puis le code erroné et on les a mis côte à côte. Discutons les erreurs ligne par ligne. Revenons ici, donc voilà. De la ligne 1 à 5, aucun problème. Donc ici, OK, 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 jusqu'à 5. Pareil, ici. Alors, à partir de la ligne 6, nous avons ici l'erreur qui est déclarée et corrigée parce que var doit être minuscule, ce qui est fait. Mais ensuite, la variable tab qui permet de créer le tableau dont les valeurs sont ici doivent être entre cotes. Ce qui n'est pas fait ici, mais fait là. Donc voilà, nous avons les valeurs entre cotes. Pareil pour la déclaration de la variable ici. Donc ici, on va dire erreur, erreur. La variable numéro var doit être minuscule. Correct, correct. On continue. Ligne 8. Nous avons numéro, parse integer prompt. Entrer le numéro. Alors, en général, quand on utilise une cote, on ne se permet pas d'utiliser l'apostrophe de cette manière. On peut changer, passer des une cote à deux cotes, comme nous l'avons fait ici, à cause de l'apostrophe qui est à l'intérieur de notre phrase. Ou alors, on peut simplement passer un backslash. Voilà, comme tel. Autre chose, non. On passe donc à la ligne numéro 9. Ici est correct. Premièrement, nous avons alerte qui doit être tout minuscule. Donc ici, fait. Et pareil, sur la ligne 9, on a une erreur subtile. C'est l'utilisation du signe plus qui, en fait, ici, représente la concaténation. Parce qu'on va mettre ensemble le contenu des variables et le texte. Raison pour laquelle on utilise donc le signe plus. Alors, nous avons exécuté, on a vu ce que ça donne. On continue. Pour finir avec la première partie, on nous dit de soit la variable auteur i, telle quelle, où i détermine la position quelconque du nom d'un auteur dans le tableau du script ci-dessus. À quelle position du tableau se trouve l'auteur numéro 3? Alors, en général, dans les tableaux, nous avons les positions en mémoire et les indices pour référencer ces positions. Par exemple, ici, on peut avoir auteur 1, auteur 2, auteur 3 et auteur 4. En JavaScript, on commence à compter à partir de 0, 0, 1, 2, 3. Donc, pour répondre à la question, à quelle position du tableau se trouve l'auteur 3? Il se trouve en position I, ici, égale 2. Mais on a un petit problème. Ici, la variable déclarée est auteur avec un S, alors que ici, nous avons la déclaration auteur sans S. Donc, techniquement, ça ne marchera même pas. OK. On peut conclure là-dessus. On passe à la troisième partie.
deuxième partie pour cette vidéo, mais troisième partie pour l'épreuve. On parle donc de traitement de l'information et base de données. Ici, on nous demande, ou alors on nous dit, soit à la table élève suivante de la base de données gestion lycée, dont nous avons une base de données appelée gestion lycée, présentée selon le modèle relationnel tel quel, et nous avons une table appelée élève. Telle que présentée, nous avons un matricule, le nom, le prénom, les classes et le sexe. Et on nous demande de proposer une clé primaire pour ce tableau. Alors, quelle est la caractéristique des clés primaires? Elles sont uniques. Donc, dans le cas des classes en général, est-il possible que deux élèves aient le même nom, le même prénom, soient dans la même classe et du même sexe? La réponse est oui. Donc, on ne peut pas utiliser nom, encore moins prénom ou même sexe comme étant clé primaire. On a besoin d'une clé unique. Alors, on suggère ici matricule comme étant une clé primaire parce qu'elle identifie uniquement chacun des élèves. Ensuite, on nous demande d'écrire la requête SQL permettant de créer cette table ci-dessus. Alors, nous avons ici, en utilisant notre éditeur de texte, Atom, créé une base de données. Nous avons créé une base de données appelée gestion lycée et nous avons créé la table appelée élève. Alors, passons donc à l'aspect pratique de cet exercice et voyons comment ça fonctionne. Nous avons ici un serveur local Apache que nous allons démarrer. Prêt à l'emploi. On va donc sur notre navigateur. Voilà. Donc, nous revenons ici sur la page phpMyAdmin et on a accès à SQL. Créons donc, pour commencer, créons notre base de données. En venant ici, SQL. Et par souci de temps, nous avons au préalable écrit les codes nous permettant de créer la base de données. Donc, créons la base de données gestion lycée. On vient là, notre navigateur, SQL. On va créer donc notre base de données. Ok, voilà. Donc, la base de données a été créée. Pour preuve, elle est ici, appelée gestion de lycée. Mais la question en réalité, c'était de créer la table. On revient ici. On a créé la base de données, mais on veut créer la table. La commande pour le faire, create table, élève, matricule, qu'on a déclaré comme étant la clé primaire, et ensuite le nom, le prénom, la classe et le sexe. Donc, allons maintenant et créons cette table. Pareillement, on a ici le code, create table, qu'on va copier et coller dans notre navigateur. Donc, revenons ici, nous avons notre base de données qui est gestion lycée. On va sur SQL, on met notre code et on l'entre. Et effectivement, MySQL retourne un résultat vide simplement parce qu'on a créé la table. Et on peut véritablement, en regardant la structure et cliquant Browse, on peut voir qu'on a créé la table matricule, nom, prénom, classe, sexe. Mais on n'a pas encore mis le nom des élèves. Donc, on continue. On va sur SQL. Et on introduit le nom des élèves, tel qu'on l'avait sur notre épreuve. Et voilà. OK, opération réussie. Maintenant, regardons la structure de notre table. Donc ici, on a bel et bien, dans notre base de données gestion de lycée, on a créé la table élève. Regardons si, voilà. Donc ici, nous avons effectivement le matricule, le nom, le prénom, la classe et le sexe. La différence avec la table précédente, c'est le nom Zra Brice. Et la raison, c'est simplement parce que dans cette base de données, les élèves ont été classés par matricule. Donc nous avons ici, alors on peut retourner et regarder.
que nous avions. Le premier nom était Zra Brice, Koloto Som Mbele. Donc, revenant dans notre navigateur, on obtient bien Koloto en deuxième, Som Mbele, mais Brice est en quatrième parce que son matricule débute par 80. Ok, on continue. Donc, nous avons écrit la requête et nous l'avons exécutée. Nous avons bel et bien vu qu'on a pu créer la base de données et créer la table. Ensuite, on nous dit d'écrire la requête SQL. Donc, on veut écrire une requête SQL qui permet d'ajouter le prénom Andy pour l'élève dont le matricule est 10Z356. Donc, ici, on a le code update élève, set prénom et where. Donc, retournons sur la base, dans notre base de données et voyons voir. Est-ce que, effectivement, Koloto a un prénom? Non, il n'a pas de prénom. Donc, comment faire pour introduire donc le prénom? On revient. On a notre code qui est ici, déjà préparé. Update, élève. Et on revient dans notre navigateur. On a besoin d'SQL. On entre la commande ici, telle qu'elle. On l'exécute. OK, commande effectuée avec succès. Observons, regardons à l'intérieur de la table et voyons s'il y a eu un changement, si Andy a été ajouté. On entre. On observe bel et bien que Koloto a reçu le prénom Andy qui précédemment n'était pas là. On continue. On nous dit ensuite quel est le résultat de la requête suivante. Select matricule ou select matricule, nom, prénom, from, etc. Donc, on a le résultat ici, mais utilisons la ligne de code et voyons en temps réel ce qui se passe. Donc, on va ici, nous avons select, matricule, nom, prénom, classe, sexe, from élève, where class est égal. On copie ceci, on vient dans le navigateur, on va SQL, on colle et on exécute. Et effectivement, ce qui nous est retourné, c'est une table telle quelle. Nous avons une table qui contient le matricule 12X222, le nom Som, le prénom Philippe et la classe USS qui était en fait ce qu'on a entré ici et le sexe. Et voilà donc une photo de ce qu'on a fait. Et pour finir, on nous dit, voilà. Nous avons les ordinateurs du lycée sont connectés à un réseau local. Un des ordinateurs de la salle 105 possède le numéro ou l'IP 172 16 105 3. On veut écrire cela en binaire. Alors, il y a plusieurs méthodes de convertir de la base décimale à la base binaire. Alors, on va procéder à une simple division. Prenons par exemple 3. Comment convertir 3 en binaire? Certes, on sait que 3 c'est 1, 1, mais comment on y est arrivé? On prend 3, qu'on divise par 2, on obtient 1 et il reste 1 et on prend ce résultat à l'envers. De cette manière, donc 3 c'est 1, 1. Et évidemment, toutes ces cases sont remplies de 0. Prenons 16, parce que c'est plus facile. De la même manière, prenons 16, qu'on divise par 2, nous obtenons 8, il reste 0, qu'on divise encore 8, qu'on divise par 2, on obtient 4, il reste 0, 4 qu'on divise par 2 égale à 2, il restera 0, et 2 divisé par 2, il va rester 0 égale à 1. Donc on prend tout ceci à l'envers, on obtient donc 1 suivi de 4 zéros. Donc 16 sera 1, 2, 3, 4, 1. Alors pareillement, suivant la méthode de division, on montre que 105 sera 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Donc, normalement, je devrais commencer à partir d'ici, avoir un 0 là. Donc, pas le temps pour ça. Et ici, on complète par des 0. Et pour finir, attention, il vaut mieux corriger ceci. Mais bon, comme je disais, j'ai fait une petite erreur au niveau de 105. Ça devrait être, non, pas souci de clarté. 105, c'est donc 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Et ici, on place un 0. Attention à ceci pendant l'examen.
OK? Et pour finir, 172, pareillement, sera 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Donc, suivant ce principe de division, et il y a plusieurs méthodes pour convertir des décimaux au binaire. Et voilà pour la vidéo de la correction de l'épreuve d'informatique. Épreuve très intéressante. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Retrouvez-nous sur CMI. Nous avons une page Facebook, bien évidemment. Et nous sommes également sur YouTube. Et il y a plein de vidéos pour les épreuves de bac, probatoire et BEPC. Et à très bientôt à tous. Merci encore. Bye bye.